Bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées par Stéphane du site internet jevendplus.fr. Donc, j'ai imprimé toutes ces questions. Je me suis dit que ce serait plus sympa d'y répondre en vidéo. Et en plus, comme j'aime pas trop écrire, donc voilà, comme ça, c'est plus pratique. Donc, la première question, déjà, qui je suis. Moi, je m'appelle Laura Lipinski, j'ai 39 ans, donc on est en 2020. Je suis maman de trois garçons de 4 ans, 11 ans et 15 ans. Je suis mariée et je suis dans le web marketing depuis 2004. Donc, dans ces 15-16 dernières années, j'ai développé vraiment tout type d'entreprises sur Internet. J'ai eu des entreprises dans le traditionnel, type commerce, que j'ai pu développer grâce à Internet. J'ai aidé également des grosses entreprises à se développer sur Internet et les réseaux sociaux, vraiment des entreprises voilà, on va dire de la grandeur, de l'ampleur de chaînes comme Carrefour, Auchan et tout. Et j'ai eu aussi une très grosse agence de web marketing en Allemagne entre fin 2007 et 2010. Mais bon, moi, ce qui me fait le vibrer le plus, ce qui me botte le plus, c'est le marketing relationnel. Et ça représente vraiment ma plus grosse source de revenus que je développe également grâce à Internet et les réseaux sociaux. À la base, j'ai fait des études de langue scandinave, islandais, danois, linguistique. Donc voilà, c'est pas du tout le même domaine que ce que je fais aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des prérequis pour pouvoir se lancer sur Internet. Alors, qu'est-ce que je propose? En gros, moi en fait, je me vois comme quelqu'un qui va montrer le chemin aux personnes, un peu comme une lumière qui éclaire le chemin, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer ou qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur Internet ou en dehors de l'Internet, et qui tombent sur le nez parce qu'en fait, ils ont pas, ils font pas quelque chose qui sont en alignement vraiment avec ce que eux ils sont quoi. C'est vraiment quand même très important de réfléchir à ces choses-là. Donc j'aide les personnes déjà à détecter leur potentiel pour pouvoir les exploiter, les utiliser et à trouver leur pouvoir quoi, les choses qui vont leur permettre vraiment de pouvoir exploser, de faire quelque chose qui vraiment avec lequel ils s'éclatent. C'est important d'avoir du plaisir et qui va vraiment leur permettre de pouvoir vivre correctement, enfin, voire même gagner énormément d'argent et avoir la liberté financière. Et ça, je le fais principalement par le biais du marketing relationnel, puisque comme dit, ben, c'est mon focus, c'est mon point fort. Et pourquoi le marketing relationnel? Bon, bah, notamment aussi parce que je trouve que c'est un tremplin vers l'entrepreneuriat qui est accessible à tous, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de gros capital pour pouvoir se lancer là-dedans. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le capital qu'on peut amasser grâce à ce métier-là, ben, on peut après s'ouvrir à d'autres types d'entrepreneuriat ou dans l'investissement, l'immobilier et ainsi de suite par la suite. Alors, la troisième question, quels sont mes secrets de réussite? En fait, il n'y a pas vraiment de secret, c'est que des choses qu'on peut lire dans des livres, qu'on peut trouver un petit peu partout sur des vidéos YouTube, mais je dirais que vraiment la clé la plus importante, c'est de prendre la décision. C'est pas parce qu'on se dit ah je veux gagner de l'argent, je veux devenir riche, je veux quitter mon job, que ça veut dire que on va réussir. Il faut prendre la décision réelle de faire les choses. Et ça, c'est vraiment ce qui manque à beaucoup de personnes, je le remarque, et qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se lancer et à faire. Parce que bah, sur Internet, on n'a pas ce cadre, comme par exemple quelqu'un qui prendrait un pas de porte et qui lancerait un restaurant, bon bah il n'a pas d'autre choix que de se lancer parce que le pas de porte est là, il paye un loyer, il faut rentabiliser tout ça. Et c'est vrai que quand on travaille sur Internet, qu'on n'a pas tous ces frais fixes, je le vois aussi dans le marketing relationnel, ben, le fait de ne pas avoir pris la décision de se lancer réellement peut, peut vraiment freiner les personnes. Bien sûr, d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme, d'avoir un pourquoi fort, parce que c'est ça qui nous permettra de prendre la décision de nous lancer, d'être régulier dans ses actions, de ne pas être impatient, de laisser du temps en fait aux choses, de donner des résultats. Moi, il y a des choses que j'ai faites, c'est seulement au bout de 2-3 ans que ça m'a apporté des résultats, de ne pas avoir peur d'investir son temps, d'investir de l'argent aussi. Donc je dirais que ça, c'est les choses importantes, mais vraiment retenez bien, prendre la décision de commencer et de faire les choses. La quatrième question, est-ce que c'est dur de faire le premier pas dans son plan d'action? Je viens d'y répondre en réalité, c'est voilà, c'est dur. C'est dur en fait, je dirais que la deuxième question et la troisième question y ont répondu. Quand on ne sait pas ou quand on ne fait pas quelque chose en fait qui nous correspond, c'est forcément difficile de se lancer. Et quand on n'a pas pris la décision, quand on n'a pas un pourquoi fort, donc ouais, ça peut être dur de se lancer. Mais c'est pour ça que c'est important vraiment de fois de se remettre en question et de bien analyser les choses
pour savoir dans quelle direction aller. D'ailleurs, moi, c'est vrai que mon point fort, je ne l'ai pas dit dans la question, qu'est-ce que je propose, c'est vraiment en fait tout ce qui tourne autour du branding, quoi. Permettre aux gens de savoir qui ils sont, de savoir à qui ils s'adressent et de quelle manière est-ce qu'ils vont le présenter. Donc ça, c'est un travail important à faire. Cinquième et septième question, je vais les relier. Donc, est-ce que je suis présente sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Est-ce que Facebook est nécessaire? Donc, ouais, je suis présente sur les réseaux sociaux. Le tout premier réseau social qui me vient à l'esprit où j'étais, c'était Google+, hein, ça devait être en 2005, 2006 ou 2007. Sur YouTube, ça fait des années. Facebook, j'y suis depuis 2007 ou 2008. Bref, oui, bien sûr que c'est important, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et je pense que les événements récents nous montrent à quel point c'est important. Les réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté de ça. Et dans le mot réseau social, il y a social. Donc c'est un endroit, certes, où on ne va pas voir les gens en chair et en os, mais où on peut avoir des relations sociales avec les gens qu'on connaît et avec nos clients. Et franchement, il faut surtout pas passer à côté de ça, quoi. Je vois trop d'entreprises qui laissent tellement d'argent sur la table, même des entreprises carrément qui ferment parce qu'ils ne prennent pas ces choses-là au sérieux. Donc oui, bien entendu, pour moi, les réseaux sociaux, c'est ultra important. On ne peut pas passer à côté. La sixième question, comment est structurée ma formation gratuite? Alors effectivement, ça fait, je ne sais plus, 5 ans je crois, 4-5 ans, j'ai mis une formation en place qui s'appelle les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 euros sur Internet. Donc elle est structurée en 7 vidéos assez courtes où j'ai vraiment parlé en toute sincérité des choses qui, moi, qui ont été vraiment les fils conducteurs. Qui m'ont permis effectivement de gagner mes premiers 100 000 euros. Alors, 100 000 euros que j'ai perdus parce que voilà, on était un petit peu bête à l'époque avec mon mari qui était mon copain. On a dépensé notre argent un peu n'importe comment, on s'est même surendetté. Enfin, c'est une histoire de dingue, mais j'ai quand même réussi à le faire. Et voilà, je m'étais dit, j'ai essayé de restructurer ces choses-là pour donner vraiment les fils conducteurs pour que les gens comprennent un petit peu dans quelle direction est-ce qu'il faut aller pour pouvoir réussir sur Internet. Et je pense que oui, c'est sur Internet et pas que. Il y a des conseils que je donne aussi qui peuvent être utiles pour tout type d'entrepreneuriat, même en dehors d'Internet. Huitième question, est-ce qu'il est possible de faire du coaching avec moi? Si oui, comment faire? Effectivement, dans cette formation d'ailleurs gratuite, je parle du coaching. Alors, le coaching, on peut en faire avec moi effectivement. Maintenant, là en ce moment, j'ai pas de client coaching. C'est pas parce qu'il y a personne qui me demande, c'est que j'ai pas forcément eu trop le temps. Bon voilà, j'ai 3 enfants, j'ai mon business marketing relationnel et puis aussi j'ai mon temps à moi, hein. Vous savez, moi je suis d'avis, c'est que bien sûr que l'argent c'est important et tout, et c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à investir de l'argent pour un coaching. Mais voilà, c'est pas parce qu'on propose de l'argent que forcément on va le faire. En tout cas, moi je le vois pas comme ça. Pour moi, le coaching, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de motivation personnelle. Il faut que moi aussi ça me motive parce que quand je coach quelqu'un, en fait, c'est comme si c'était mon propre projet, quoi. Donc si voilà, je sens pas de l'autre côté que la personne elle a envie d'avancer, qu'elle a quelque chose qui moi me botte aussi. Vous voyez, c'est vraiment une histoire aussi de bonnes ondes qui vont correspondre, de bonnes fréquences. Et donc voilà, maintenant, je dis pas que si quelqu'un me contacte que je dirais non, ça dépend vraiment de la motivation de la personne, du projet. Et moi je dirais que comment faire pour avoir du coaching avec moi, tout simplement me contacter et puis on peut en discuter, puis on verra à ce moment-là. Et il y a des fois aussi où il m'est arrivé de refuser. Tout simplement parce que je sentais que je n'étais pas la bonne personne et je connais d'autres coachs sur Internet qui sont vraiment géniaux, vers qui j'ai renvoyé en fait ces personnes-là. Et voilà, je ne me suis pas trompée d'ailleurs parce que finalement, elles sont beaucoup mieux loties avec ces autres personnes. Et bien sûr que les personnes qui me rejoignent dans mon activité de marketing relationnel, elles ont mon coaching automatiquement puisque ça fait partie du concept, hein. Ensuite, la dernière question, est-ce que j'ai des conseils pour augmenter les résultats, nos résultats sur Internet? Alors, pour moi, en fait, c'est être en remise, se remettre en question de manière perpétuelle. Toujours vraiment faire traquer, en fait, ces résultats, ces actions, regarder est-ce qu'elles correspondent toujours aux objectifs, remettre des nouveaux objectifs aussi, bien entendu, parce que si on ne se pose pas des nouveaux objectifs clairs, nets, précis, et quand je parle de clair, net, c'est vraiment à l'écrit, hein, c'est pas juste se dire ah ce serait bien si l'année prochaine je pouvais m'acheter une maison. Non, c'est très clairement l'année prochaine, en août 2021, je veux avoir 350 000 euros de côté sur mon compte pour acheter une maison. C'est ça, hein, poser un objectif très clair pour pouvoir ensuite mettre les actions en place
pour savoir également combien de clients est-ce qu'il va falloir que je gagne pour pouvoir avoir ces 350 000 euros et ainsi de suite. Donc se remettre en question perpétuellement à ce niveau-là pour savoir est-ce que je suis toujours sur la bonne route, mais également soi-même. Est-ce que, tout à l'heure je crois que j'ai parlé de branding, donc le branding, le personal branding, c'est ça aussi, c'est vraiment déjà savoir qui on est soi-même, voir en fait quels sont les pouvoirs qui sont enfouis en nous qui vont pouvoir aider d'autres personnes, mais aussi regarder est-ce que mon message apporte une solution aux problèmes des personnes qui me suivent. Donc ça aussi, c'est important de toujours se poser cette question. Moi, à chaque fois que je fais un contenu, une vidéo, un live, peu importe ce que je fais, toujours je me pose la question avant. Je me dis, en quoi est-ce que ce contenu correspond donc à ma mission et est-ce que ça apporte une solution, est-ce que ça répond aux questions des personnes qui me suivent. Toujours très très important. Et puis bien entendu, ne pas lâcher, ne pas faire l'erreur de lâcher trop vite, parce que ça c'est quelque chose qui fait qu'il y a des gens par exemple qui se retrouvent, qui sont sur une pente montante, c'est un peu comme les avions en fait. On a les avions qui, ils doivent vraiment mettre beaucoup de force pour monter comme ça, hop. Mais pour pouvoir après avoir le rythme de croisière, il faut qu'ils aient mis assez de puissance. Il y a des gens qui arrêtent avant même d'être sur leur rythme de croisière. Et voilà, donc il faut être patient, comme je l'ai dit tout à l'heure, régulier, et se remettre en question régulièrement, retravailler ses objectifs, et toujours vérifier qu'on fait les bonnes actions, traquer ses résultats. Ça, je pense que c'est une des clés importantes pour pouvoir augmenter ses résultats. Donc, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je ne sais pas si je les verrai, mais peut-être que du coup, Stéphane pourra les rassembler et me les envoyer. Ou si je les vois, j'y répondrai. Vous pouvez m'envoyer, bien entendu, des messages. J'essaie d'y répondre quand je peux. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire ce partage avec vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, peut-être sur ma chaîne YouTube. Bye bye et tout bon à vous.